Bon, me voilà rentrée de mon petit cours du samedi matin. J'ai complètement oublié de vous faire des plans du cours. Je vous avoue que je suis encore un peu fatiguée, je pense que ça se voit, je suis assez maladou. Je guéris petit à petit et du coup j'ai adapté vraiment le cours de ce matin. Au lieu de faire un vinyasa, on a fait un yoga plutôt doux. On est venu vraiment adapter finalement à mon corps du jour. J'ai un petit peu adapté mes cours cette semaine à ma forme. Je répète sans arrêt d'ailleurs à mes élèves que c'est le yoga qui s'adapte à nous, pas l'inverse. C'est hyper important de le conscientiser et à notre corps du jour, à notre état du moment. Évidemment que notre corps n'est pas le même d'un jour à l'autre et le but du yoga c'est aussi de pouvoir s'adapter, de pas faire contre le corps mais de l'accompagner. Et donc ce matin on y allait en douceur, en présence, en conscience, avec beaucoup de bienveillance. On a fait voilà des petits mouvements qui font du bien, même si on n'a pas beaucoup d'énergie finalement, de se mettre en mouvement très doucement avec beaucoup de douceur. Ça fait aussi beaucoup de bien voilà pour déverrouiller un petit peu tout ça et refaire circuler l'énergie. Donc c'était plutôt chouette avec mes petits yogis du samedi comme je les appelle, donc c'était chouette. Mais bon, j'ai oublié de vous filmer tout ça, donc je me suis installée puisque je devais évidemment dédier cette vidéo à l'annonce de mon gros projet. C'est un de mes rêves qui se réalise, en sachant que j'en ai plusieurs dans mon métier des rêves, mais en tout cas celui-ci en fait partie. Je vous avais annoncé dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas fait parce que je crois qu'elle est un petit peu passée à la trappe parce que j'avais changé 2-3 choses en cours de route et ça m'a flingué la visibilité, mais bon c'est pas grave. J'annonçais du coup que je me forme à la pratique de pilates en parallèle du yoga. Voilà, je me lance dans cette aventure fin novembre et ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est une pratique qui est très complémentaire avec le yoga, bien que très différente. À la différence du yoga, le pilates est un sport. Je répète, le yoga n'est pas un sport, vraiment c'est bien plus que ça. Ce n'est pas que les asanas, les postures, c'est toute une philosophie de vie, c'est tout un cheminement intérieur dont fait partie les postures, les asanas, mais le yoga ne se résume pas qu'à ça. A contrario, le pilates est une pratique de sport qui permet un renforcement musculaire en profondeur et c'est pour ça que je souhaitais me former aussi au pilates parce que je trouve que c'est hyper complémentaire avec la pratique de yoga en sachant que la respiration est très différente, mais on a toujours, enfin ce qui me tenait à cœur, c'est cette reconnexion au corps avec présence, avec conscience et vraiment voilà se focaliser sur notre corps et vraiment prendre soin finalement de notre corps et prendre soin de soi, toujours dans ce souhait en tout cas. Donc je proposerai mes premiers cours en extérieur au parc du château de Castries au printemps et j'enchaînerai à la rentrée je l'espère avec plusieurs créneaux de pilates et de yoga pilates. Je ferai un petit mix entre les deux de manière hebdomadaire donc j'ai trop hâte. Et donc je devais vous annoncer d'abord ceci pour vous parler de ce projet dont fait l'objet du coup de cette vidéo. Donc ça y est, après des mois et des mois de réflexion, de savoir quand, de savoir où, voilà, je me suis posée, j'ai mis ma peur un petit peu de côté. C'est un projet en tout cas que j'avais bien avant de me lancer en tant que prof de yoga. La casquette prof de yoga m'a permis vraiment d'ouvrir les champs sur plein de choses, mais c'est vrai que c'est un projet qui me tenait à cœur, que j'avais hâte de faire, mais je voulais d'abord expérimenter d'autres petites choses avant d'en arriver là et faire mon petit cheminement. Donc je suis hyper émue, hyper heureuse de vous annoncer que ça y est, je lance enfin ma première retraite Oliflow. Ça y est, je me lance enfin dans les retraites de yoga, les retraites bien-être que j'ai appelé du coup retraite Oliflow parce que ça correspond évidemment à mon approche Oliflow. On va durant cette retraite du 1er mai au 3 mai, donc sur un week-end de 3 jours, en sachant que le vendredi 1er mai est un jour férié, donc c'est pas pour rien que j'ai choisi ce week-end-là aussi. On va pouvoir expérimenter du yoga, du pilates du coup,
du yoga danse, de la danse intuitive, de l'introspection, du journaling, du scrapbooking, enfin vraiment tout ce que j'aime va être regroupé dans une même et une seule retraite pour honorer, célébrer la saison du printemps puisqu'on sera en pleine saison d'éclosion, de renouveau. Et cette retraite, je l'ai vraiment imaginée dans cette intention de vous aider à vous reconnecter à votre essence profonde et de faire fleurir votre monde intérieur, de vraiment faire éclore ce qui sommeille en vous et de se calquer sur cette énergie du printemps qui nous invite justement à nous ouvrir. Donc c'est pas pour rien que j'ai choisi cette date. Je suis super contente d'avoir choisi un super lieu qui est à seulement 20 minutes de Montpellier, juste à côté de Castries, donc c'est à Saucines, la Villa Gemma. C'est un petit cocon hyper ressourçant, bienveillant, apaisant. Les hôtes sont génialissimes. J'ai trop hâte. Il y a une piscine, il y a un extérieur avec plein d'arbres, des hamacs pour lire pour les temps de repos. Sous les arbres, il y a un feu de camp pour faire une petite soirée au coin du feu avec un petit rituel de libération, des petits chamallows grillés. Je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos pour avoir accès à la page de présentation. C'est ce à quoi je me suis attelée du coup pendant les vacances. Je n'ai pas chômé. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a les vacances, je ne donne pas les cours en présentiel, mais je bosse quand même beaucoup. Et donc j'ai consacré vraiment ce temps à la création de ce projet, de tout mettre à plat. Ça n'a pas été une mince affaire, je vous avoue, parce que quand c'est nouveau, alors j'ai l'avantage d'avoir des études dans le domaine de la communication, d'avoir eu ma propre agence de communication, donc j'ai quand même un gros bagage dans la com qui me sert beaucoup pour mon activité dans le yoga. Mais c'est vrai que vraiment ciblé sur les retraites, j'avais beaucoup de questions. Je savais pas trop sur quoi me situer niveau budget, en sachant que je voulais vraiment quelque chose d'accessible pour vous et de juste pour moi. Et je remercie du fond du cœur Camille de la Yogizine, si tu passes par là, qui fait des retraites culinaires d'ailleurs, qui m'a énormément aidée sur tous ces questionnements, qui a pris le temps de me répondre. Merci à toi du fond du cœur, parce que c'est rare d'avoir des personnes qui acceptent de répondre, parce que quand on démarre, c'est toujours compliqué. Je me rappelle quand j'ai démarré en tant que prof de yoga, je ne savais absolument pas comment fixer mes prix, et sans expérience, c'est très difficile, donc j'ai ajusté de toute façon au fil du temps. Et voilà, merci Camille, en tout cas ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que pour avoir une base, et ensuite j'ai ajusté en fonction de ce que je propose, en sachant que je vous propose de toute façon un programme bien garni. Il y a quand même pas mal de choses en termes d'activités, de rituels, de pratiques, donc je suis trop contente. Comptez sur moi en plus pour vous gâter. Il y aura des petits cadeaux, des petits partenaires, enfin il y aura plein de choses. N'hésitez pas à aller voir le programme déjà pour avoir un petit aperçu. Et évidemment, mes élèves étaient au courant depuis, je crois que depuis une semaine. Enfin, ils savaient depuis plus longtemps que j'allais lancer une retraite, mais c'est officiel depuis une semaine. Et du coup, j'ai ouvert en fait les réservations d'abord à mes élèves, puisque évidemment, ça va être mes premiers, on va dire, clients, en sachant que c'est une retraite 100% féminine, pour être vraiment sur une intention de sororité pour cette première retraite. J'ai ouvert pendant une semaine du coup pour prioriser à mes élèves. Première arrivée, première servie. J'ai pas beaucoup de place à proposer. C'est une retraite en petit comité, c'est un choix. Et le logement de toute façon ne permet pas de loger énormément de monde. Donc voilà, ça restera intimiste, ça restera bienveillant. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram ou via le mail que je vous mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions du monde. Et voilà, et je remercie en tout cas les premières élèves qui se sont inscrites à ma retraite. J'ai trop hâte, le petit groupe qui est en train de se former est super chouette, hyper bienveillant. Voilà, j'ai reçu des petits mots qui m'ont hyper touchée. Florence, tu passes par là. Comme d'habitude, je parle souvent de toi dans mes vlogs, mais dans le Google Form pour réserver en fait la retraite, j'ai mis un petit mot qui est: quelle est ton intention pour rejoindre en fait cette retraite Oliflow? Et elle m'a mis quelques mots, et notamment soutenir tes projets. Et ça me touche du plus profond de mon cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, dans le sens où évidemment que mes élèves sont mes premiers clients, j'aime pas dire ça, mais voilà, les premières personnes intéressées par mes projets, parce qu'ils ont déjà un aperçu de mon approche Oliflow, qui dit le yoga, le mouvement intuitif, les pratiques énergétiques et somatiques, donc tout ce qu'on va voir finalement dans la retraite. Et c'est vrai que de pouvoir fidéliser finalement mes élèves dans toutes les propositions que je fais, jusqu'à maintenant c'était principalement les cours et les ateliers, pour moi c'est rassurant en fait de me dire que ça plaît, que je vise les bonnes personnes. Et puis merci en fait, tout simplement, je suis dans la gratitude du soutien que vous m'apportez. J'ai des élèves hyper bienveillants et qui me suivent en fait dans tous mes projets, et vous pouvez pas savoir à quel point c'est rassurant, à quel point ça fait du bien de se sentir à sa place. Et c'est beaucoup de travail d'organiser tout ça, c'est beaucoup de risques aussi puisqu'on s'engage financièrement. Évidemment, elle sera maintenue s'il y a un minimum d'inscrites, parce qu'il faut que je puisse m'y retrouver aussi moi. Mais voilà, j'ai trop hâte en tout cas. Si jamais l'appel se fait de votre côté, ne tardez pas en tout cas à me poser vos questions, etc. puisque les places partent quand même très vite. Et j'ai vraiment imaginé cette retraite, ce week-end, comme un voyage intérieur, vraiment un voyage au cœur de soi. Donc le premier jour sera consacré à s'ancrer, le deuxième jour à libérer, exprimer ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir ensuite
rayonner le dernier jour et vraiment assimiler tout ce qui est venu un petit peu s'expérimenter dans le corps à travers ces 3 jours passés ensemble. Donc voilà, je suis trop contente, je suis hyper émue de pouvoir enfin vous en parler. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. J'ai choisi de le faire non loin de Castries pour faire économiser tout ce qui est transport à mes élèves finalement qui seront les premiers clients, donc vous l'aurez compris. Mais évidemment, si jamais vous me suivez à travers ma chaîne, si jamais vous aviez envie potentiellement prendre des cours avec moi et que c'est pas forcément possible à distance en soi, c'est le moment. N'hésitez pas, voilà, à peut-être vous lancer dans l'aventure Oliflow avec moi. Je serai ravie de vous retrouver du 1er mai au 3 mai 2026. Ça va être extraordinaire dans un lieu hyper ressourçant. Et la nature aux alentours, on va pouvoir aller un petit peu se promener aussi. Enfin voilà, allez voir tout le programme, je vous l'ai mis en barre d'infos. Je sors également, je pense qu'il sera déjà sorti quand cette vidéo sortira, un petit post pour faire aussi l'actualité communication sur Instagram. Mais ça y est, je peux enfin officiellement dire que j'organise ma première retraite Oliflow qui me correspond en tout cas à 100% avec tout ce qui me plaît, tout ce que j'ai envie d'expérimenter avec vous. Donc c'est un peu comme le format atelier que je propose déjà, mais sur un week-end entier. Donc si jamais les ateliers vous plaisent, c'est le moment de vous lancer. Voilà, je suis en tout cas trop contente. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez un petit peu l'idée. Est-ce que c'était l'idée que vous aviez fait de ce projet que j'avais un petit peu en sous-marin? Évidemment, il y aura du pilates dans la retraite. Vous l'aurez compris puisque je devais me former avant évidemment de vous proposer tout ça. Mais je suis trop contente, tout est lié. Ça va être une année hyper challengeante mais hyper enrichissante. Voilà, ça va vraiment être des beaux projets. Je suis très contente de sortir de ma zone de confort, de sortir de ma zone de connu pour oser proposer en fait ce genre d'événement parce que c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place de plus en plus. L'événementiel, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mes précédents vlogs. Donc voilà, tout s'aligne, tout se met en place petit à petit et je vous en parle maintenant puisqu'il y a bientôt Noël, bientôt les fêtes. Potentiellement, ça peut être de demander une petite aide au Papa Noël si jamais pour vous offrir ce cadeau ou offrir aussi ce cadeau potentiellement à des personnes à qui vous pensez. Vous pouvez venir entre sœurs, vous pouvez venir entre mère et fille, vous pouvez venir entre copines. Voilà, sentez-vous libre de venir un petit peu comme vous avez envie et sentez-vous surtout à l'aise de me poser toutes les questions qui vous viennent et en tout cas vous serez accueillis dans toute la bienveillance du monde avec un groupe hyper bienveillant dans un logement avec des hôtes adorables qui vont, alors j'ai pas précisé mais c'est tout all inclusive, c'est-à-dire que vous payez le prix de la retraite, vous pouvez payer en plusieurs fois d'ailleurs, sachez-le, et ensuite quand vous arrivez vous n'avez plus rien à penser. Je pense absolument à tout. L'hébergement est pris en compte, tous les repas sont pris en compte, ils sont faits avec amour, de saison, végétarien, vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Toutes les activités sont comprises, tous les cadeaux sont compris, voilà, donc ça va être trop bien. J'ai vraiment trop hâte. Je pense que vous avez compris, ça fait 10 fois que je le répète. Solène, on arrête, c'est bon. Mais voilà, ça y est, c'est l'info qui est sortie. Merci en tout cas d'avoir regardé du coup ce petit vlog assez spécifique puisque c'était centré sur cette actualité-là. Je vais aller me reposer puisque demain je donne un atelier yoga par enfant sur Castries, donc là je vais essayer de reprendre des forces pour être en forme pour demain. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisqu'en plus de ces vlogs je poste aussi des flows sur ma chaîne, vous en avez déjà beaucoup à disposition, mais je vais essayer de trouver un nouvel équilibre potentiellement avec les vlogs le mercredi, les flows le dimanche. Je ne suis pas sûre de faire un vlog tous les mercredis parce que j'ai pas matière à mon avis à faire un vlog chaque mercredi, mais j'essaie de trouver un petit peu équilibre pour qu'il y ait quand même des flows assez régulièrement. Mais en tout cas merci de me suivre, que ce soit à travers les vlogs et les flows, je suis très heureuse de tout ça. On est bientôt 1000 sur ma chaîne, merci du fond du cœur. Je pense que je ferai un petit truc spécial voilà, pour fêter quand les 1000 sera atteint, en sachant que je me suis mis l'objectif de les 1000 avant la fin de l'année, donc je croise les doigts. N'hésitez pas à partager ma chaîne, ça me permet de faire connaître ma pratique à d'autres personnes qui ne me suivent pas encore. Et je vous dis encore un immense merci, je vous souhaite un beau dimanche puisque quand cette vidéo sort on est dimanche matin, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Oliflow.